Le psaume 118 à partir du verset 6. Nous allons avancer. Psaume 118 à partir du verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Avant de dire le chapitre 5 dit: au sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Au sein de la détresse, au sein de la difficulté, au sein des problèmes, je n'ai invoqué personne, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué celui qui est capable de transformer, celui qui est capable de faire du bien, de sauver, et de celui qui a créé le ciel et la terre. Il dit: au sein de la détresse, je ne sais pas dans quelle détresse tu es, de bonnes femmes, parce qu'il y avait des gens qui avaient des habitudes, qui étaient tout le temps partis, qui n'avaient pas le temps pour leur famille, qui n'avaient pas le temps. Ils vivaient à 100 à l'heure. Aujourd'hui, tout est arrêté. Tu es à la maison, tu sais maintenant, et tu vas te poser la question: pourquoi tu vis? Tu vis pourquoi? Tu dois marquer un temps d'arrêt. Tu ne peux plus sortir. Tu es à la maison. Maintenant, tu es de ta présence. Ta femme va profiter de toi. Ton mari va profiter de toi. Cette situation aussi va apporter, n'est-ce pas, le bien. Ça va apporter le bien. Je le disais tout à l'heure, le menuisier, il fabrique la porte, le serrurier met la serrure, mais celui qui ouvre la porte, c'est le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui fait. Et nous voulons que, n'est-ce pas, la porte soit fermée désormais à cette maladie qui est coronavirus, et qu'il ouvre la porte du succès, la porte, n'est-ce pas, de bonne nouvelle. Et alors, il est dans la détresse, qu'est-ce qu'il fait? J'ai invoqué l'Éternel. Dans la détresse, on ne se tue pas. Dans la détresse, on ne condamne personne. Mais dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Cette maladie qu'on appelle la maladie importée, c'est une maladie importée. Mes amis, écoutez-moi bien. Quand Akan avait, pendant que Josué était en train, n'est-ce pas, de combattre, voler quoi? L'argent, les vêtements. À cause d'Akan, pendant que Israël avait le dessus, ils ont perdu la bataille. Donc c'est l'attitude de un qui a envoyé la mort de tout le monde. Si nos frontières sont fermées, si on avait pris des dispositions, mais aujourd'hui il y a des gens qui sont malades, qui rentrent dans les pays, qui rentrent dans les nations. Ils sont pourquoi? Akan était le problème. À cause d'Akan, plusieurs sont morts. À cause d'Akan qui n'a pas voulu respecter les règles, par la convoitise qui a volé, la Bible dit plusieurs sont morts. Josué ne comprenait pas, puisque quand il partait, Dieu lui avait donné l'assurance. Mais Dieu aussi avait dit que quand vous allez partir, il y a des choses que vous ne devez pas toucher. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Quelle attitude adopter dans pareilles circonstances? C'est ce que nous allons voir ce matin. Mais Akan a ramassé de l'or, il a ramassé de l'argent, il a ramassé les habits. Et quand il ramasse toutes ces choses, qu'est-ce qui se passe? Israël va subir. Les rachetés vont subir. Et alors ils étaient en train de mourir. Josué, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu cette défaite, il ne croyait pas, parce que Josué sait qu'ils ne peuvent pas mourir parce qu'ils ont Dieu avec eux. Mais ils ont Dieu avec eux, mais ils n'ont pas respecté les principes de Dieu. Le problème, c'est ça. Ils n'ont pas respecté les principes de Dieu. Alors ils étaient en train de subir. Josué, n'est-ce pas, commencé à plonger dans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Ils ne comprenaient rien. Mais quand ils ont commencé à revenir à la charge, et qu'ils ont commencé à mener des investigations, quand ils ont commencé à mener des recherches avec la sagesse, et qu'ils ont vu l'individu, ils ne l'ont pas laissé au milieu. S'ils le laissent au milieu, tout le monde va mourir. Mon frère, tu es infecté. Tu es dans un pays à risque. Tu rentres dans un pays, n'est-ce pas, vous avez importé la maladie pour venir en Afrique. Vous avez importé la maladie. Mais si vous aimez vos parents, restez là-bas et qu'on vous soigne là-bas. Vous avez importé la maladie. Quand Josué s'est rendu compte que dans le peuple là, celui qui fait que Dieu a enlevé sa main et que maintenant l'ennemi a commencé à tuer, c'était qui? Josué a remarqué que c'était Akan et il lui a confessé. Il dit: mais pourquoi tu as fait ça, mon fils?
Ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Parce que tant qu'Akan et sa famille seront dans le peuple va mourir. Le peuple va mourir. N'allons pas loin. David a envoyé pour aller faire le dénombrement. C'est David qui a péché. Mais qui souffrait, c'est le peuple. Nos dirigeants doivent protéger la population. Mais c'est pourquoi je suis content quand on me dit qu'il faut fermer les lieux de culte, tout ça, c'est pas mauvais. Arrêtez, c'est pas mauvais, c'est pour protéger la population. Le gouvernement prend une décision, mais s'ils ne sont pas allés dire qu'il faut fermer les lieux de culte, mais par sagesse, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des choses qu'il faut éviter. À quand? Est-ce que vous pensez que si le peuple d'Israël était tellement organisé et qu'il y a un qui avait l'œil sur Akan et que quand Akan a pris, on avait signalé, tout le monde allait mourir. C'est le moment de nous surveiller. C'est le moment qu'on te dit lave tes mains, il faut laver. Si on te dit ne sors pas là, il ne faut pas sortir. Mais vous êtes étonné que les gens meurent en cascade. Mais à quel moment les gens sont morts en cascade? C'est parce qu'il a transporté la maladie. Il a importé la... Bon, quelqu'un qui est en France, il vient la maladie. Il y a deux cas. Soit il ne sait pas. Soit il le sait, mais l'animé d'un mauvais esprit comme Satan, qui ne veut pas quitter le ciel seul, qui veut tomber avec au moins la moitié des anges, mais au moins il n'a plus les tiers. Donc il y a deux cas. Soit la personne ne sait pas. Elle vient. Quand elle arrive, elle rentre d'abord chez le coiffeur pour aller se coiffer. Elle contamine le coiffeur. Le coiffeur contamine tous ceux qui vont coiffer dans la journée. Ceux qui sont contaminés dans la journée vont aller au marché Coco Vico. Et elle va aller payer tomate. Dans tomate, là, elle contamine la femme qui vend la tomate. La femme qui vend la tomate contamine la femme qui vend piment. La femme qui vend piment contamine celle qui vend, n'est-ce pas, manioc. Celle qui vend manioc, ça va contaminer. Maintenant, celle qui contamine, la femme qui vend la salade, elle est contaminée, son portable est gâté. Elle s'en va le jeune qui vend portable. Le jeune qui vend portable est contaminé. Tous ceux qui viennent payer le portable sont contaminés. Le dernier qui vient réparer son portable va dans le supermarché. Dans le supermarché, il contamine les gens. Après ça, il va à la pharmacie. À la pharmacie, les gens sont contaminés. À la fin du soir, à la fin du programme, quand on va faire le calcul, on va dire en une journée, il y a eu combien de morts. Mais c'est parce qu'on ne respecte pas ce que les gens disent. C'est parce qu'on ne respecte pas ce que les autorités disent. Mais parce que ça va vite. Ça va à combien de kilomètres heure? On dit restez à la maison. C'est mauvais. Lavez vos mains. Mettez des masques. C'est mauvais. Tu veux sortir. Quand on parle, il y a des gens qui disent non, ça ne tue pas les noirs. Ça ne tue pas les noirs. Ça tue les noirs. Ça tue tout le monde. Ça tue les indisciplinés. Ça tue ceux qui ne veulent pas écouter. Restez chez vous. Tu sors trop. Maintenant, coronavirus est venu pour que tu restes pas à la maison avec tes enfants. C'est mauvais. Reste à la maison un peu. Tu ne veux pas rester à la maison. Tu veux sortir. Et voilà comment la maladie va vite. Les gens sont dans les marchés, sont en train de causer dans le quartier. Oh, il y a un qui a transporté la maladie, c'est importé, c'est venu. Il est venu s'asseoir. Oh, le Bengui, c'est arrivé. Il contamine dans le quartier. Dans le quartier, ils sont allés dans un autre quartier. Il contamine de quartier en quartier, de ville en ville, de village en village. Imaginez maintenant, on apprend toute une région est contaminée. On va dire c'est la sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie à partir du moment où vous ne voulez pas obéir. À partir du moment où vous ne voulez pas vous soumettre. À partir du moment où ce que les autorités ont mis en place, vous ne voulez pas respecter. Ce qu'on dit, personne ne veut se soumettre. Non, c'est pas comme ça. Non. Mais dans 2 semaines, dans 3 semaines, si ce n'est pas la grâce de Dieu, nous savons ce qui peut se passer. Nous prions Dieu pour que ces choses ne nous arrivent pas. Nous prions Dieu pour que ces choses n'arrivent pas. Pour que Dieu nous fasse grâce. Parce que nous n'avons que Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans la détresse, il cria à l'Éternel. Dans notre détresse, nous crions à Dieu. Afin que Dieu nous fasse grâce. Afin que Dieu nous sécurise. Afin que Dieu nous fasse grâce. Parce que dans cette situation, nous n'avons que Dieu seul. Nous n'avons que Dieu seul. Nous n'avons que Dieu seul. Nous n'avons que Jésus seul. C'est lui seul qui a été, n'est-ce pas, mort sur la croix pour nous. C'est le nom, et celui qui porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est plus puissant que le coronavirus, c'est le nom de Jésus.
Je suis choqué de voir des personnes aujourd'hui qui disent, après cette pandémie ou après cette situation, quelle sera l'église? Mais vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous confondez l'église avec une congrégation. Vous confondez l'église avec vos petites assemblées. Ce qu'on appelle l'église que le Seigneur a acheté par son sang. Il dit même les portes de l'enfer ne provoqueront point contre elle. Les portes de l'enfer ne provoqueront point contre l'église du Seigneur. Alors il est important pour vous, il est important pour moi d'obéir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Portez les masques, portez les masques. Ne sortez pas, ne sortez pas. Tu ne sais pas où l'autre est quitté. On va se contaminer, c'est une chaîne. Et cette chaîne-là, l'autre a pris depuis l'Europe. Il est venu en Afrique. Peut-être qu'il ne savait pas. Ses parents sont venus l'accueillir à l'aéroport au départ. Eux aussi sont contaminés. Eux aussi sont rentrés chez eux. Ils ont contaminé les autres. Ils sont partis dans les grandes surfaces. Ils ont contaminé. Mais on ne va pas s'en sortir si ce n'est pas la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi apprenez à obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéissez, ne sortez pas, lavez vos mains. C'est important. C'est important qu'il y ait plus de sensibilisation. Sensibiliser les gens dans votre ethnie. Sensibiliser les gens, n'est-ce pas, embêtés, en bourreau, en baoulés. Pour que ceux qui ne sont pas partis à l'école puissent comprendre que ce n'est pas un jeu. Les comédiens, au lieu de faire des vidéos pour insulter les pasteurs, c'est le moment de faire des vidéos pour sensibiliser le monde entier. Pour sensibiliser, chaque jour vous insultez les pasteurs. C'est le moment de faire des vidéos pour pouvoir sensibiliser les gens. Pour que c'est là que le gouvernement peut compter sur vous. C'est là que la nation peut compter sur ceux-là. C'est pas pour venir faire des vidéos bizarres, n'est-ce pas? Quand vous cherchez Blaise, c'est pour venir insulter pasteur. C'est le moment que chacun va entrer en lui. Que dois-je faire pour sauver mon frère? Qu'allons-nous faire pour sauver, n'est-ce pas, nos frères de cette situation? Dieu est au contrôle, mais qu'allons-nous faire? Frère, Dieu compte sur toi. Fais une vidéo, parle à quelqu'un et sensibilise quelqu'un. La télévision, la radio, les réseaux sociaux, sensibiliser des personnes. Arrêtez d'envoyer de faux messages aux gens pour troubler les sommeils. Amen. Alors, dans sa détresse, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas invoqué autre personne. Il a invoqué l'Éternel parce qu'il y a des situations, il n'y a que Dieu seul qui peut vous sauver. Et dans pareille circonstance, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de circonstances. Mais il dit déjà qu'il faut invoquer l'Éternel. Lui, il a compris le secret que dans des situations pareilles, il n'y a que Dieu qu'il faut invoquer. Parce que cette situation vient limiter même les pays qu'on pourrait dire des pays développés. Mais coronavirus a venu montrer qu'ils sont sous-développés même. Coronavirus a montré qu'il y a ceux qu'on appelait développés là. Ils sont sous-développés. Les États-Unis ont commencé à dire aux gens de rester chez eux. Rester chez toi, c'est injuste. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, au sein de la détresse, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel m'a exaucé. Oh Dieu qui exauce nos prières, exauce l'Italie, exauce la France, exauce la Chine, exauce nos nations, exauce la Côte d'Ivoire, exauce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, exauce les nations qui sont aujourd'hui déboussolées, qui ne savent pas à quel saint se vouer. Dieu sacré des Hébreux, toi Yeshua Amashia, le Jésus que nous avons connu, le Jésus dont à l'école on disait 500 ans avant Jésus-Christ, 500 ans après Jésus-Christ. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. N'est-ce pas? La Bible dit, nul ne va aux personnes passer par lui. Il est le maître des cas impossibles. C'est lui que nous devons appeler dans ces circonstances. C'est lui qui exauce les prières des nations. C'est lui qui défend les veuves et les orphelins. C'est lui qui défend les faibles. Pendant que nous sommes faibles, nous sommes des nations faibles. Nous sommes des nations faibles. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Dieu puissant. Fais la lecture. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est quoi? Pour moi. L'Éternel est pour l'Italie. Il est temps qu'on se tourne vers ces nations et qu'on intercède pour ces nations. L'Éternel est pour moi quoi? Je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, donc je ne crains rien. Côte d'Ivoire, l'Éternel est pour toi, ne crains rien.
L'Éternel est pour toi. Ne crains rien. Mais ce que nous souhaitons, ce que nos autorités ont mis en place, il faut que vous respectez. Nous bénissons Dieu pour toutes les autorités du monde qui sont en train de prendre les dispositions. Que Dieu leur donne la sagesse, la force de tenir, que Dieu les fortifie, que Dieu les soutienne. Ce n'est pas facile, il n'y a que Dieu seul. Que Dieu soutienne les médecins, tout le corps médical, tous ceux qui s'occupent des vieilles personnes, tous ceux qui s'occupent des enfants. Que la main de Dieu soit sur vous. Oui, vas-y. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Qu'est-ce que l'homme peut faire? Qu'est-ce que le coronavirus peut faire? Effectivement, coronavirus, que peuvent me faire les hommes? Les hommes peuvent tuer, les hommes peuvent détruire, l'homme est mauvais. Mais à partir du moment où quelqu'un dit que peuvent me faire les hommes, c'est parce qu'il est planté en Jésus. C'est parce qu'il est planté comme un arbre planté près d'un courant d'eau. N'est-ce pas? Donc tout ce qu'il fait lui réussit. Les courants d'eau ne peuvent pas l'emporter. Cette situation doit t'amener à être vrai avec Dieu. Cette situation, tu as l'habitude de sortir pour entrer dans le corps de certaines personnes. Maintenant là, les gens attendent que tu rentres dans leur corps pour enlever la maladie. C'est là maintenant, il faut être sincère. C'est là maintenant que nous devons crier à Dieu. C'est là que si tu étais un homme qui passait tout ton temps à escroquer les gens, là où nous sommes, le coronavirus, c'est comme un vent qui vient nettoyer. Nous ne voulons pas que ça te nettoie parce que nous plaidons la compassion et la miséricorde de Dieu sur ta vie. Répands-toi, cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, afin que ce vent, tu ne sois pas sur la liste des morts. Amen. C'est très important. Que peuvent me faire les hommes? Mais effectivement, les hommes sont dangereux. Les hommes ont défié Dieu dans Genèse chapitre 11. Mais quand quelqu'un a Dieu, quand quelqu'un est sincère, quand quelqu'un est planté dans le sang de l'agneau, quand quelqu'un est fixé, il peut dire cette parole pour dire que peut me faire un homme. Mais tu n'as pas Dieu, tu ne comprends même pas Dieu, tu n'as jamais aimé, tu fais des bêtises, tu ne peux pas venir réciter ce passage. Ah oui, ah oui, il ne faut pas le réciter pour réciter, il faut réciter pour que ça impacte ta vie. Mais la parole vient s'imposer sur la sanctification. La parole vient s'imposer, vient agir là où le nom de Christ est invoqué, là où on s'est repenti, là où on est rentré en soi-même et qu'on a demandé pardon et qu'on a réclamé sa miséricorde. Il ne faut pas réciter pour réciter. Que peut me faire les hommes? Que peut me faire Corona? C'est l'homme qui l'a inventé. C'est les hommes qui l'ont inventé. Leur invention peut me faire quoi? Vas-y. L'Éternel est mon secours. L'Éternel est mon quoi? Secours. Oh, que l'Éternel soit le secours de n'est-ce pas, le secours de l'Italie, le secours de la France, le secours de l'Espagne, le secours du Cameroun, le secours du Ghana, le secours de l'Égypte, le secours de la Côte d'Ivoire, le secours du Burkina Faso, le secours du Mali, le secours, n'est-ce pas, de, comme on appelle cette nation, de tous ces Bénin, Togo, que l'Éternel soit le secours de toutes ces nations-là. Oui, vas-y, maman. Et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Je me réjouis, quoi? À la vue de mes ennemis. Mais pourquoi il se réjouit? Je me réjouis à la vue de Corona. Pourquoi? Parce que je sais que d'abord, la mort est un gain. Amen. Et que je suis fixé en Christ. Et Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Et si je vis, je ne vis pas. N'est-ce pas? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, je ne crains pas. Mais est-ce que tout le monde peut venir dire ça aujourd'hui? Nous prions Dieu que ceux qui sont encore dans le mal reviennent à la repentance. Amen. Et que Dieu les aide, que la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu se manifeste dans nos nations. Et que tous ceux qui sont infectés, que Dieu, qui est le médecin par excellence, enseigne pour sauver nos frères. Amen. Nos frères français, nos frères espagnols, nos frères africains, nos frères ghanéens, nos frères, n'est-ce pas, libériens, nos frères, les plus petits pays qui sont certainement affaiblis face à cette situation, pendant que les grands mêmes sont déjà à genoux. Nous n'avons que Dieu seul pour sauver l'humanité. Nous n'avons que le Seigneur Jésus-Christ seul pour sauver le monde. C'est pourquoi c'est lui qui est la solution. C'est lui qui est la solution de l'humanité. C'est Jésus-Christ que nous présentons comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. C'est lui qui a redressé la
la femme qui était courbée pendant 18 ans. C'est lui qui, n'est-ce pas, a relevé cet homme qui était à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. C'est lui qui a touché la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. C'est lui qui a guéri les 12 lépreux. C'est lui qui a croisé un lépreux et que le lépreux lui a posé la question: veux-tu que je sois pu? Il dit oui, je le veux, sois pu. C'est ce même Jésus qui a ressuscité Lazare, qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. C'est ce même Jésus qui a ressuscité la fille de Jairus. C'est ce même Jésus qui est allé, n'est-ce pas, au mariage de noces de Canaan et qui a changé l'eau, n'est-ce pas, en vin. En Égypte, l'eau était changée en sang. Mais Jésus est venu et quand il est venu, Moïse a changé l'eau en sang. Même Jésus a changé l'eau en vin, n'est-ce pas, pour que la joie puisse demeurer. Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est la joie. Jésus, c'est la paix. Parce qu'il est le prince de paix. Il est celui qui donne la joie. Il est celui qui équilibre. Il est celui qui restaure. Il est celui qui régénère. Il est celui qui ressuscite. Il est celui qui repositionne. Il est celui qui redonne de l'espoir. Aux noces de Canaan, cet homme était abattu. Cet homme était, n'est-ce pas, il ne savait pas à quel sens se vouer. Parce qu'il y avait la honte. Mais comme Jésus avait aussi été invité, alors il a changé, n'est-ce pas, ses pleurs. Il a changé cette tristesse. Il a changé ses angoisses. Et il a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Il veut changer ta vie qui est une vie d'angoisse, une vie de pleurs, une vie de trouble, une vie d'inquiétude. Il veut la changer, cette vie-là, en une vie de stabilité, en une vie de paix, en une vie de joie, en une vie de bonté. C'est lui, Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach. C'est lui seul qui est la clé de l'humanité. C'est lui seul qui est le vainqueur de la mort. Je dis encore que le menuisier fabrique la porte. Le serrurier met la serrure. Mais celui qui ouvre la porte, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui fait, qui nous ouvre la porte de la guérison à nos nations, à nos foyers, à nos frères, à nos soeurs, à nos parents, afin que la grâce de Dieu soit sur les nations, afin que le monde entier, n'est-ce pas, qui gît sur la puissance du malin, qui est en train de troubler, n'est-ce pas, comprenne que la solution, c'est que c'est Jésus-Christ de Nazareth. La solution, Jésus de Nazareth. Nous vous présentons Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous présentons le lion de la tribu de Juda. Nous vous présentons celui qui est la guérison par excellence. Frère, des gens sont allés voir Jésus. Ma fille est gravement malade. Elle est à l'extrême. Mais Jésus a guéri. Rien, aucune maladie ne peut résister devant Jésus. Il est capable. Il est capable. Son nom, c'est le Dieu capable. Le Dieu capable vient à ta rencontre. Il vient sauver tes enfants. Peut-être que tu es couché sur le lit de l'hôpital. Tu ne sais pas à quel sein te vouer. Parce que les médecins ont déjà dit qu'il n'y a plus rien à faire. Mais la Bible dit que le diagnostic des médecins n'est que de la boue. Je t'interpelle homme, je t'interpelle femme, je t'interpelle nation, je t'interpelle vie, je t'interpelle autorité. Peut-être que tu es troublé, peut-être que tu ne veux pas que les gens sachent, mais tu sais que tu es infecté. Regarde, lève les yeux et dis à Jésus: je veux t'accepter aujourd'hui, n'est-ce pas, comme mon Seigneur et Sauveur personnel de mon âme. Car il a dit: si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas. Ouvre et j'entrerai, je soupirerai avec toi. Le Seigneur veut soupirer avec toi. Le Seigneur veut dormir avec toi. Le Seigneur veut vivre avec toi. Il veut entrer dans ta vie. Hommes et femmes, vous qui êtes connectés, ne soyez pas troublés. Il n'y a que la solution qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que peuvent me faire les hommes? À quel moment on peut se permettre de dire ça? Que peuvent me faire des hommes? Mais David était bien placé pour dire que peuvent me faire des hommes. Parce que Goliath était puissant. Mais David l'a vaincu. À l'aide de qui? À l'aide de l'Éternel des armées. Moïse peut dire que peuvent me faire des hommes? Que peut me faire Pharaon? Parce qu'à l'aide de Dieu puissant, il a vaincu Pharaon. Daniel peut dire: que peut me faire les hommes? Parce que même dans la fosse au lion, le Dieu qui est le lion de la tribu de Juda l'a sauvé. Shadrach, Meshach, Abednego peuvent dire: que peuvent me faire les hommes? Parce que quand même ceux qui devaient les jeter dans la fournaise sont morts avant eux, je suis venu dire que tu vivras, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Tu n'es pas sur la liste des morts. Tu n'es pas sur la liste des morts. Tu ne seras pas sur la liste des morts. Quand le coronavirus va faire son bilan, tu ne seras pas dans son bilan. Tu ne seras pas dans son bilan. Tu seras avec Christ. Tu seras avec Jésus. Le sang de Jésus vient te laver, vient te purifier, vient te restaurer, vient te régénérer, vient t'apporter la paix, la joie et la paix du cœur, la joie du cœur. C'est Jésus qui fait ça. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours.
Je présente le secours de l'humanité. C'est l'Éternel. C'est Jésus, le secours. C'est lui le secours. Le secours. Votre secours arrive. Le fou de Gadara n'a pas accepté sa condition. Jésus est venu à sa rencontre, a changé sa destinée. Les hommes l'avaient déjà catalogué et l'avaient déjà enterré. Mais Dieu l'a ressuscité par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est pourquoi Jésus peut changer ta situation. Jésus peut changer ta situation. Que peuvent me faire les hommes? N'est-ce pas? L'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quand tu es en Christ, quand tu es sincère, et que tu ne joues pas à double jeu, et que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, quand il y a une situation, tu ris de la situation. Comme la femme vertueuse qui rit du lendemain, qui se rit du lendemain, parce que cette femme vertueuse, ce n'est pas une femme paresseuse, c'est une femme, n'est-ce pas, battante, qui est dans tous les domaines. Elle est couturière, elle se rit du lendemain, parce qu'elle coud, elle fait tout, elle épargne, elle joue, à cause d'elle, son mari est respecté. Tu es un chrétien. Peut-être que tu ne crois pas en Dieu. Tu es troublé, tu es couché. Il n'y a que Dieu seul qui peut te régler et te sauver. C'est Jésus de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu la mort. Ce n'est pas de l'effet, ce n'est pas de l'amusement. Jésus, c'est une réalité. Il est plus réel que la réalité. Donne-lui ta vie. C'est le moment de lui donner ta vie. C'est le moment de lui donner ta vie. C'est le moment de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ton âme. Cette situation, n'est-ce pas? Ce virus est venu briser, casser nos habitudes. Tu vivais à 100 à l'heure, tu n'avais jamais le temps. Aujourd'hui, te voilà coincé dans une maison. Aujourd'hui, te voilà coincé en 4 murs. Au moins, tes enfants vont profiter un peu de toi. Que Dieu veille sur l'Afrique. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que tout changement se change en bien pour la Côte d'Ivoire. Que tout changement soit un bon changement pour la Côte d'Ivoire. Que cette situation fasse de toi un bon père. Que cette situation fasse de toi une bonne mère. Que cette situation fasse de toi une bonne épouse. Que cette situation fasse de toi un bon enfant, un bon pasteur. Parce que nous servons un bon Dieu. Que cette situation fasse de toi un bon chrétien. Un bon citoyen qui ne détruit pas sa nation, mais qui aime sa nation. Que cette situation fasse de toi un bon leader. Un bon leader n'est pas jaloux des autres. Il est propice que le Seigneur, par cette situation, nous donne de bons leaders, de bons frères, de bonnes sœurs, de bons maris, de bonnes femmes. Et que Dieu bénisse nos vies. Et la suite du texte dit quoi? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Mieux vaut Chercher un refuge en l'Éternel. Vous savez, le plus souvent quand les gens disent ça, c'est qu'ils ont fait des expériences. Et dans les expériences, ils ont compris que leur force ne pouvait rien leur donner. Leur expertise ne pouvait rien leur donner. Leur famille ne pouvait rien leur donner. Leurs enfants, ces mêmes familles-là, ne pouvaient rien leur donner. Les médecins ne pouvaient rien leur donner. Alors ils ont fait la conclusion de leur vie. Et cette conclusion est restée dans la Bible pour vous et moi. Vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel. Chercher un refuge en l'Éternel dans pareilles circonstances. Oui. Que de se confier. Alors, nous bénissons Dieu pour tous les médecins qui font un travail extraordinaire. Mais ça montre aussi que quelque part ils sont limités. Alors que les médecins aussi jettent les regards vers Dieu pour soigner. Pour dire à Dieu, on n'a que toi pour soigner tous ces individus. Alors je vous présente Jésus comme la solution. Amen. Alléluia. C'est lui qui peut sauver tous ses frères, ses bien-aimés qui ne sont pas encore morts. C'est Jésus qui peut le faire. Amen. Vaut mieux se confier en l'homme? Non. Vaut mieux se confier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Oui, vas-y. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Que de se confier au grand. Que de se confier au grand. Je peux citer les grands ici, comme par ces grands experts, ces grands féticheurs, ces grands marabouts, ces grands soi-disant disant de bonne aventure, ces grands disant pasteurs. Confiez-vous à Dieu, confiez-vous à Jésus. Ne vous confiez pas à l'homme, parce que l'homme va vous abandonner.
Mais Jésus seul s'est sacrifié pour tout le monde. Il ne s'est pas sacrifié pour les chrétiens. Il s'est sacrifié pour toute l'humanité. Pour vous les Blancs, pour vous les Chinois, pour vous les Américains, pour vous les Africains, pour vous les chrétiens, les mystiques, pour vous les marabouts, pour vous les musulmans, pour tout le monde. Il s'est sacrifié pour tout le monde. Il s'est sacrifié pour tout le monde. Et il a besoin de tout le monde. Il a, la Bible dit que quand vous entendrez les bruits de guerre, une nation se lèvera contre une autre. Vous entendrez beaucoup de choses. C'est que Jésus est à la porte. C'est le moment d'entrer en toi. Ton affaire de Dieu où tu fais clopin, clopé. Tu es ici, tu es ici. Tu joues double jeu. Tu couches avec les filles. Tu fais ceci. Tu es dans le faux miracle. Tu es dans quoi. C'est le moment de te repentir et d'entrer en toi-même et de chercher Dieu. Vas-y. Toutes les nations m'environnaient. Toutes les nations m'environnaient. Mais quand il dit toutes les nations m'environnaient, tu as comme, mais les nations sont là. Mais elles environnaient pourquoi? Pour lui faire du mal à ce frère. C'est pourquoi il les taille. Sinon, si les nations n'ont rien à faire et que les nations ne font rien de mal, pourquoi les tailler? Alors je veux dire, toutes les maladies qui viennent de toutes les nations pour venir te faire du mal, nous les taillons en pièces. Nous les brisons au nom de Jésus. Oui, vas-y. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Oui. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de pie. Elles m'environnaient comme des abeilles. Vous connaissez l'action des abeilles? Vous connaissez la... Ça dit que quand les abeilles sont déchaînées, tous ceux qui seront déchaînés comme des abeilles, cette maladie est déchaînée comme des abeilles. Et elle pique dans tous les sens. Elle détruit dans tous les sens. Elle affaiblit les pauvres. Elle affaiblit les riches. Elle n'épargne personne. Les stars, les moins stars, les moins que rien. Elle affaiblit tout le monde. Elle touche pasteur, elle touche prêtre, elle touche imam, elle touche policier. Elle n'a pas de retenue. Elle va partout, dans tous les sens, dans toutes les nations. Elle a commencé par les nations puissantes. Et elle arrive. Il faudrait arrêter cette maladie par le nom de Jésus-Christ. Et obéir aux règles qu'on vous donne, de ne pas sortir, de vous laver les mains, de porter vos masques et de ne pas être partout à la fois. Il faut respecter ces choses. Elles m'environnent, elles sont comme des abeilles. Tout projet, la Bible dit 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible dit toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, ni la contagion. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'atteindra. Parce que l'Éternel est ton bouclier, l'Éternel est ton refuge, l'Éternel est avec toi. Nous crions afin que ceux qui sont sur le point de mourir dans ces minutes qui arrivent, nous arrêtons, oh mon God, nous arrêtons le projet de cette mort. Afin que ces personnes vivent. Amen. Assez. Trop, c'est trop. Nous arrêtons ce projet au nom de Jésus. Amen. Elles m'environnaient. Elles venaient comme des abeilles et puis quoi? Elles s'étaient comme un feu de pie. Oui. Au nom de l'Éternel, je les taille. Au nom de l'Éternel, nous détruisons les œufs. Amen. Oui. Tu me poussais pour me faire tomber. Oh mon Dieu, écoutez très bien. Oh non, non, doucement, doucement, doucement. Tu me poussais. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un un jour, si on veut te pousser pour tomber, s'il n'y a pas de matériel en bas, ne te laisse pas tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Il y a des gens qui sont prêts à vous pousser à bout. Ne tombez pas dans les pièges. Il y a des gens qui cherchent des palabres. Ne tombez pas dans les pièges. Tu me poussais pour me faire tomber. Tous ceux qui veulent pousser l'Afrique pour la faire tomber. Tous ceux qui veulent pousser la Côte d'Ivoire pour la faire tomber. Ceux qui veulent pousser ton pays, ta nation, ton mari, ta femme, pour le faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Comment laisse-moi? Mais l'Éternel m'a secouru. Que l'Éternel soutienne l'Afrique. Que l'Éternel soutienne l'Europe. Que l'Éternel soutienne les États-Unis. Que l'Éternel soutienne le Canada. Que l'Éternel soutienne l'Angleterre. Que l'Éternel soutienne l'Espagne. Que l'Éternel soutienne le Togo. Que l'Éternel soutienne la Belgique.
que l'Éternel soutienne, n'est-ce pas, l'île Maurice, que l'Éternel soutienne, n'est-ce pas, le Congo, que l'Éternel soutienne, le Cameroun, que l'Éternel soutienne, n'est-ce pas, le Burkina Faso, que l'Éternel soutienne maintenant la Libye, que l'Éternel soutienne les nations, que l'Éternel soutienne le Ghana, le Sénégal, que l'Éternel soutienne ces nations. Nous n'avons besoin que de Dieu seul, qui est la solution à toute difficulté, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. L'Éternel est ma force. Notre force, Et le sujet de mes louanges. notre force doit être Dieu. Notre force doit être Dieu. Notre force doit être Dieu. Notre force, Côte d'Ivoire, ta force doit être Dieu. Oui. C'est lui qui m'a sauvé. Qui l'a sauvé? C'est Dieu qui peut nous sauver de cette situation. Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Gabon, Sénégal, la Libye, le Bénin. C'est Dieu qui peut nous sauver. Mettons notre espoir en Jésus. Allons-y. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temples des justes. Oh my God. Nous voulons que ces cris de triomphe, d'ici une semaine, 2 semaines, retentissent dans les nations. Nous voulons reprendre là, oh my God. Des cris de triomphe. et de salut. Aujourd'hui, c'est des cris d'angoisse, des cris de détresse, des cris de souffrance qui parviennent, n'est-ce pas, à nos oreilles dans les nations. C'est des cris de souffrance qui parviennent au niveau de l'Italie. C'est des cris de peur, d'angoisse, des cris de mort, de peur qui viennent dans nos nations. Nous voulons que les cris de quoi? De triomphe et de Des salut. cris de triomphe et de salut s'abattent sur l'Italie. Nous voulons que les cris de triomphe, des cris de joie, des cris de salut s'abattent sur l'Europe. Nous voulons que des cris de triomphe s'abattent sur vos foyers. Nous voulons que des cris, le cri de triomphe que je connais, c'est quand Jésus a crié à la croix de Golgotha et qu'il a dit: je remets mon esprit en tes mains, car j'ai tout accompli. Maintenant, je remets mon esprit en tes mains. C'était la 7e parole. Il dit: je remets mon esprit en tes mains. À la 7e parole. Nous remettons l'Italie en tes mains. Amen. Nous remettons la Côte d'Ivoire en tes mains. Amen. Frère, il dit: je remets. Quand il a fini de tout faire, pardonne-leur comme, n'est-ce pas, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il a dit: j'ai soif, quand il a dit toutes ces paroles, à la 7e parole, il dit: je remets mon esprit entre tes mains. Nous remettons l'Italie entre tes mains. Amen. Papa, nous remettons l'Italie, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Congo. Nous remettons les 2 Congos entre tes mains. Amen. Nous remettons, oh Dieu, la France entre tes mains. Amen. Nous remettons, oh Dieu, le Nigeria entre tes mains. Amen. Il dit: je remets mon esprit entre tes mains. Le voile s'est déchiré à la croix. Et le cri de triomphe, nous voulons des cris de triomphe dans nos nations. Amen. Pas des cris de peur, pas des cris de désolation, pas des cris d'angoisse. Nous changeons ces cris en cris de triomphe. Nous changeons les cris d'Italie en cris de triomphe. Nous changeons les cris de la France en cris de triomphe. Nous changeons les cris, n'est-ce pas, de nos nations en cris de triomphe. Nous annulons les cris de souffrance, les cris de difficulté, les cris de peur, les cris de douleur, les cris d'angoisse, les cris de pleurs. Les gens pleurent partout. Le monde est déboussolé. Le monde est anxieux. Le monde est déboussolé. Le monde est renversé. Tout est compliqué. Tout est arrêté. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire apporter des cris de triomphe, des cris de joie. Le monde footballistique s'est arrêté. Le monde de sport s'est arrêté. Le monde scolaire s'est arrêté. Le monde politique ne peut pas avancer. Le monde des affaires s'est arrêté. Il y a un cri d'angoisse. Il y a un cri de difficulté. Il y a un cri de pleurs. Il y a un cri de désordre. Il y a un cri de ça ne va plus. Mais nous avons le cri de triomphe, le cri de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il dit: je remets mon esprit en tes mains. Nous remettons la Côte d'Ivoire entre les mains de Jésus.
nous remettons l'Afrique entre les mains de Jésus. Vas-y, maman. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Oh my God. La gloire de l'Éternel manifeste sa puissance. Manifeste. Que la droite de l'Éternel qui manifeste sa puissance se déploie sur les nations. Que la droite de l'Éternel qui manifeste sa puissance. Christ est assis à la droite de Dieu le Père. C'est lui le Dieu puissant. C'est lui la vie éternelle. C'est lui Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et Thomas l'a vu, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Je veux dire à quelqu'un, pendant cette situation calamiteuse, désastreuse, cette situation compliquée, cette situation de ténèbres, cette situation, n'est-ce pas, diabolique, mystique, satanique, qui trouble l'humanité, nous vous présentons Yeshua Amashia, nous vous présentons Jésus-Christ de Nazareth, la solution, le maître des cas impossibles. Je veux que tu partages cette vidéo et que celui qui est anxieux, celui qui est abattu, celui qui est déboussolé, celui qui est rempli de haine, celui qui est rempli, n'est-ce pas, de peur, qui ne sait à quel sein se vouer, qu'il sache que nous avons Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Nous avons le ressuscité des morts. Le vent de cette maladie qui arrive à des milliers de kilomètres va croiser le vent du Saint-Esprit qui arrive à plus de milliers de kilomètres et qui va assujettir, n'est-ce pas, le vent du coronavirus. Et nous voudrions que les cris de joie commencent à retentir dès cette semaine dans les nations. Donc tout ce qui a été préparé, j'ai entendu quelqu'un dire, cette semaine sera la semaine noire pour l'Afrique. Mais là où il y a les noirs, là où il y a le noir, il y a la lumière. Nous avons Jésus comme lumière. Nous avons Jésus comme solution. Nous avons Jésus comme le maître des cas impossibles, maître des temps et des circonstances, le lion de la tribu de Juda, celui qui tombe la contagion, celui qui tombe la peste et ses ravages. C'est de ce Jésus que nous présentons à l'Afrique. C'est ce Jésus que nous présentons, n'est-ce pas, au monde entier. C'est lui, ce qu'on peut appeler dans les situations calamiteuses, dans les situations douteuses, dans les situations d'angoisse, dans les situations ténébreuses, dans les situations de peur, dans les situations chaotiques. C'est lui, dans la Genèse, la Bible dit qu'il y avait le chaos sur toute la terre. Et Dieu fait son apparition. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est cette lumière qui luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair ni du sang. Je viens dire à quelqu'un, Jésus est la lumière du monde. Cette lumière qui éclaire les vies, cette lumière qui éclaire les nations, cette lumière qui restaure les vies, cette lumière inaccessible, cette lumière, n'est-ce pas, qu'on ne peut cacher, cette lumière qui brille plus que le soleil, cette lumière inaccessible. Elle brillera dans nos nations, elle rétablira, elle restaurera, elle apportera la paix, elle apportera la vie, elle apportera le changement. C'est pourquoi le vent qui arrive dans la direction de l'Afrique, ça, nous t'arrêtons. Shabakerebosa, Brekayata, nous t'arrêtons. Retourne-toi. Shikababosa, Brekamayanda, nous t'arrêtons. Nous mettons fin à ton parcours. Continuons. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel, oh my God, est élevée, oui. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Oui. Je ne mourrai pas. Aïe, 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 aïe. Frère, si tu es connecté, peu importe, je veux que tu répètes cette phrase. Je ne mourrai pas. Alléluia. Je veux que tu répètes pour dire je ne mourrai pas. Je veux que tu répètes pour dire je ne mourrai pas. Ni moi, ni mes enfants, ni mon mari, ni ma femme. Je ne mourrai pas. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous n'allons pas mourir. Il dit je ne mourrai pas. C'est bon de réciter, mais la suite fait peur. C'est pas pour ne pas mourir, pour aller faire tes affaires et puis oublier Dieu. Il dit, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Le filet de la mort que vous avez lancé, ce filet s'arrête à partir d'aujourd'hui. Le filet de la mort que vous avez lancé, le filet s'arrête maintenant au nom de Jésus. Le filet
que vous avez lancé dans les nations pour infecter les nations. Partout où vous devez aller, où les lieux sont infectés. Que le sang de Jésus protège votre environnement. Amen. Que le sang de Jésus protège votre environnement. J'annonce que tu ne mourras pas, ma soeur. Amen. Toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas qui a programmé ta mort par cette maladie. Mais maintenant, sur la liste des morts de coronavirus, ton nom vient d'être enlevé. Ton nom vient d'être enlevé. Le nom de ton père vient d'être enlevé. Le nom de ta mère vient d'être enlevé. Le nom de ta femme vient d'être enlevé. Le nom de ton mari vient d'être enlevé. Tu es sur la liste de ceux qu'on appelle les ayants droit, ceux que l'Éternel réserve pour la gloire à venir, ceux qu'on appelle les restes, ceux qu'on appelle les restes. Ton nom n'est pas sur la liste des morts de cette semaine. Ton nom n'est pas sur la liste de l'autre semaine, mais ton nom se retrouve sur la liste des ayants droit, ceux qui vont prospérer, ceux qui vont réussir, ceux qui vont renaître de nouveau, ceux qui vont suivre le Seigneur de tout leur cœur, de toutes les âmes, de toutes les forces et de toutes les pensées. Tu renais de nouveau et désormais j'annonce à quelqu'un que tu ne mourras pas. Amen. Peu importe ce qui t'est arrivé, tu ne mourras pas. Amen. Il dit je ne mourrai pas, mais je ferai quoi? Je vivrai. Je vivrai. Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Avoir Jésus, c'est avoir la vie en soi. Accepter Jésus. Quelle belle déclaration. Quelqu'un pourra dire que Jésus est prétentieux. Il dit je suis le chemin. C'est moi le chemin. Il n'y a pas de chemin. Nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne va au ciel sans passer par moi. Je suis le chemin. Et je suis la vérité. La vérité vous affranchira. Et vous rendra réellement libre. Je suis le chemin. La vérité. Et je suis la vie. La mort a fait sa pénétration. Là où il y a la mort, il y a la vie. Amen. Là où il y a les ténèbres, il y a la lumière. Amen. Là où il y a le ciel, il y a la terre. Amen. Là où il y a un homme, il y a une femme. Amen. Là où il y a le mal, il y a le bien. Amen. Le mal ne dominera pas le bien. Amen. Mais le bien domine le mal. Amen. Les ténèbres ne domineront pas la lumière. Mais la lumière domine les ténèbres. Amen. Satan ne dominera pas Jésus. Jésus domine Satan. Amen. Cette maladie ne dominera pas le monde. Mais maintenant Jésus vient. Il vient en tant que la solution des nations. Il vient en tant que la solution de la Côte d'Ivoire. Il vient, il sauve, il sauve, il sauve, il sauve. Amen. Vas-y. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Donc je ne mourrai pas. Je vivrai, mais pas pour aller en boîte. Pas pour aller me promener, faire n'importe quoi. Maintenant, ma vie change. Alléluia. Je renais de nouveau. J'ai compris que sans Dieu, je ne suis rien. Que hier, je vivais à 100 à l'heure. J'étais entre deux avions. C'est pas mauvais. Mais je vivais comme ça. Pour moi, Dieu, c'est du pipeau. Dieu, ce n'est rien. Aujourd'hui, tu es coincé entre deux murs. Et maintenant, Jésus frappe à la porte de ton cœur par ma voix. Pour te dire, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je préfère que tu meurs pour aller au ciel que de mourir pour aller à l'enfer. Si le mot enfer n'existe pas dans la Bible, mais le feu de la géhenne, le lieu qu'on appelle le lieu de graissement des dents existe. C'est pourquoi il se tient à la porte de son cœur. Il frappe. Si tu entends, n'endurcis pas ton cœur. Ce n'est pas le moment de venir insulter. Il faut penser à ta vie. Ce n'est pas le moment de venir faire des commentaires bizarres. Le monde est en danger. Et j'interpelle la sensibilisation dans tous les domaines. La sensibilisation dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai point, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. C'est le moment de rendre témoignage que Dieu t'a sauvé du coronavirus. C'est le moment de raconter ses bienfaits. C'est pas je ne mourrai pas, je vivrai et puis tu t'en louer le diable après. Après avoir fini d'être sauvé, peut-être que tu peux venir faire semblant d'être chrétien parce que tu cherches une guérison. Mais Dieu connaît ton cœur plus que moi. Moi, en tant que pasteur, mon rôle, c'est de prêcher, c'est de te parler de Jésus, de prier pour toi, de te soutenir. Mais Dieu connaît ton cœur, Dieu te connaît plus que moi. Et je veux que tu sois sincère. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu l'acceptes comme le roi, comme le maître, comme le Seigneur de ton âme, de ton esprit, de toute ta vie. Car lui seul peut sauver ton âme. Lui seul peut te faire du bien. Comment est-ce que... Allons-y. L'Éternel m'a châtié. Aïe, 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 aïe. Doucement. Vous voyez? L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Aïe, 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 aïe. Pasteur, chrétien, l'Éternel m'a
m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ça veut dire que qu'importe la contagion, la souffrance que tu as connue, tu ne dois pas mourir dans cette souffrance. Tu ne dois pas mourir dans ce problème. Il dit, l'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré À la mort. à la mort. Oh Dieu, ne livre pas les Ivoiriens à la mort. Amen. Tu peux nous châtier. Mais David dit, dans les 3 châtiments que le prophète lui présente, lui David, il refuse les 3 mois de famine. Il refuse, n'est-ce pas, qu'il tombe, n'est-ce pas, entre les mains de ses ennemis. Mais il préfère les 3 jours de châtiment de l'Éternel. Parce qu'il sait que dans la main de l'Éternel, il y a la compassion. Et quand l'ange de l'Éternel s'est levé pour frapper tout Israël, arrivé à Jérusalem, la Bible dit que pendant qu'il détruisait Jérusalem, Dieu s'est repenti. Et quand Dieu s'est repenti, il a dit à l'ange, assez, stop. La compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous réclamons la miséricorde de Dieu dans nos nations africaines. Nous réclamons la miséricorde de Dieu sur les enfants qui sont expatriés dans le monde entier, sur l'Afrique, sur l'Europe, sur l'Amérique, sur la Chine. Nous réclamons la compassion et la miséricorde de Dieu. Frère, l'Éternel m'avait quoi? Châtié. Dieu ne laisse pas impuni celui qui pêche. Nous ne voulons pas que tu meurs dans cette situation. Si c'était un châtiment, nous plaidons sa miséricorde. Si c'était un châtiment, nous plaidons sa compassion maintenant. L'Éternel m'avait châtié. C'est m'avait ou bien m'a châtié? Il m'a châtié. Il m'a châtié, oui. Il m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Oh, je refuse que tu meurs. Je refuse que Suzy meure. Je refuse que Makaya meure. Je refuse que tu meurs. Frère, je refuse ta mort. Je veux dire à quelqu'un, je refuse ta mort. Amen. Je refuse la mort de quelqu'un. Amen. Regarde ton voisin ou quelqu'un qui est avec toi là-bas dit, je refuse ta mort. Je refuse que tu meurs. Je refuse que quelqu'un meure. Je refuse que tu meurs parce que tu dois vivre. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Je refuse ta mort. Je refuse ta mort. Je refuse la mort de tes enfants. Je refuse la mort de ton mari. Je refuse la mort de ta femme. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Amen. Je ne mourrai point. L'Éternel m'a châtié. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne m'a pas livré à la mort. Mais il ne m'a pas livré à la mort. Que Dieu ne livre pas ta vie à la mort. Que Dieu ne livre pas ton âme à la mort. Que Dieu ne livre pas ta maison à la mort. Que Dieu ne livre pas tes parents à la mort. Que Dieu ne livre pas ta maison à la mort. Les portes de la mort ne frappent pas ta porte. Que les filets de la mort ne frappent pas ta vie. Que les liens de la mort ne frappent pas ta vie. Que la contagion ne frappe pas ta vie. Que ta maison soit sécurisée, que ton environnement soit sécurisé et que partout où tu dois mettre les pieds et que ces lieux sont infectés, que le Seigneur, par son sang, te protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu vives longtemps et que tu saches qu'après le châtiment de Dieu, nous refusons que tu meurs. Mais tu dois vivre pour raconter ses bienfaits. Tu dois vivre pour dire que je viens de loin. L'Éternel m'avait châtié, mais maintenant l'Éternel m'a rétabli. Maintenant l'Éternel m'a restauré. Maintenant l'Éternel m'a fait du bien. Et l'Éternel fera du bien à notre nation, la Côte d'Ivoire, dans tous les 4 coins de ce pays. Nous disons maintenant stop à cette, n'est-ce pas, épidémie, à cette pandémie. Que le sang de Jésus couvre nos autorités, couvre les chrétiens, les habitants de cette nation, tous ceux qui sont dans ce pays. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus couvre les nations. Continue, maman. Ouvrez-moi le corps de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Les amis, notre rôle sur la terre, ce n'est pas de vivre à 100 à l'heure. C'est de louer Dieu. C'est de dépeupler le camp du diable pour peupler le camp de Dieu. Parce que Jésus est à la porte. Et toi qui es dans l'angoisse, toi qui es dans le coma, toi qui souffres actuellement, je pose la question, dans une situation pareille, quelle attitude adopter en tant que chrétien?
dans une situation pareille, quelle attitude devons-nous adopter en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant que chrétiens? Quelle attitude devons-nous adopter? Je fais des propositions pour que chacun de nous puissions comprendre. Pendant que nous y sommes, pendant que vous m'écoutez, pendant que nous savons que la solution c'est Jésus, dans pareilles circonstances, que devons-nous faire? Numéro 1, le chrétien que tu es, l'enfant de Dieu que tu es, tu dois rentrer en toi-même. Rentrer en toi-même pour te repentir. Regarder à ta vie si elle correspond à la parole de Dieu. Si tu faisais des choses bizarres, répands-toi. Passe à un temps de repentance et Dieu te fera grâce. Répands-toi. Passe à la repentance. Arrête ta double vie. Arrête d'avoir l'étiquette chrétien pendant que tu es religieux. Répands-toi. Répands-toi. Passe à la repentance. Jésus n'est pas rancunier, Jésus pardonne. Il est mort sur la croix pour nous pardonner. Et il dit, si ton péché est comme du cramoisi, son sang est le seul sang rouge qui rend blanc. Le sang de Jésus peut te laver. Répands-toi. Il dit, venez et plaidons. Et si vos péchés sont comme du cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. Il faut que nous passions à la repentance. Répands-toi de ce que tu fais qui peut t'amener à l'enfer. La contagion qui est en train de frapper, nous ne vous dirons pas que ça te prend. Répands-toi. 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 Deuxième action. Après la repentance, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu parce que tu vis. Rends grâce à Dieu. Loue-le. Parce que ça aurait pu être toi. Il y a des gens qui étaient mieux que toi qui sont morts. Alors, quand tu as fini de te repentir, il faut rendre grâce à Dieu. Louez l'Éternel. Rendez grâce à Dieu pour ses bienfaits. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu lui confie de grandes choses. Deuxième point, rendez grâce à Dieu. Rendez témoignage de ses bienfaits. Faites-lui des actions de grâce. Ça aurait pu être mes enfants. Ça aurait pu être moi. Mais mon Dieu, tu m'as gardé. Rendre grâce à Dieu. Troisième point, il faut intercéder pour les nations. Il faut intercéder pour les frères. Il faut intercéder pour l'Église. D'aucuns pensent que quand on parle de l'Église, c'est les quatre murs. L'Église a été rachetée par le sang de Jésus. L'Église est l'épouse du Seigneur. La grande Église universelle. Aucune action ne peut terroriser l'Église du Seigneur. Ne prends pas ta petite assemblée pour faire croire que c'est l'Église du Seigneur. Il dit, les portes de l'enfer ne parviendront point contre elle. Donc l'Église, face à cette situation, doit intercéder. Christ est l'intercesseur par excellence. Moïse a intercédé avec Aaron et Hur. Et Josué sur le champ de bataille a trouvé, n'est-ce pas, la victoire. Nous devons nous donner des mains d'association dans l'intercession, des chaînes de prière. Le Ghana a donné un exemple. Un bel exemple d'ailleurs, où le président a appelé tous les hommes de Dieu à la présidence. C'est vous qui parlez à Dieu. C'est vous qui êtes spirituel. C'est vous que Dieu écoute. Nous sommes une nation faite. Dans pareilles circonstances, nous avons compris que vous les hommes de Dieu, d'un commun accord, vous pourriez parler à Dieu et Dieu va avoir de la compassion. Ce qui nous divise n'est pas plus fort que ce qui nous unit.
Ce n'est pas le moment de se diviser. Ce n'est pas le moment de se combattre. C'est le moment d'être soudés. C'est le moment d'être soudés, de nous donner des mains d'association, faire des chaînes de prière, se soutenir, soutenir les nations, soutenir l'Italie, soutenir la France, soutenir les nations, l'Afrique, le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, toutes ces nations. Chaque jour, il y a des morts. Ce n'est pas le moment de venir s'exhiber. C'est le moment de prier. C'est le moment de crier à Dieu. C'est le moment de se donner des mains dans la main. C'est le moment d'intercéder. Un chrétien doit intercéder. L'intercesseur, c'est celui qui s'arrête entre celui qui a la solution et celui qui cherche la solution. L'intercesseur, c'est celui qui s'arrête entre le ciel et la terre et réclame et présente au ciel les souffrances de la terre et reçoit du ciel la solution du ciel pour la terre. Nous devons intercéder. Ce n'est pas le moment de condamner. Ce n'est pas le moment de se tuer. Ce n'est pas le moment de se combattre. Ce n'est pas le moment de se condamner. Après la repentance, après les actions de grâce, après avoir fini de louer Dieu, nous devons nous soutenir des mains d'association. Paul avait besoin d'une main d'association. Il a dit, j'irai vers les frères. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous entraider. La nation souffre. Les nations souffrent. On a besoin des hommes spirituels. On a besoin des pasteurs. On a besoin des évêques. On a besoin des hommes de Dieu. On n'a pas besoin de nous tirailler. On a besoin de tous ceux qui croient en Dieu, qui ont la parole de Dieu, qui ont l'onction de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous avons besoin des serviteurs de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui aiment Dieu de tous les cœurs, de tous les âmes, de toutes les forces et de toutes les pensées. Le monde souffre. Le monde n'a pas besoin de plaisanterie. Le monde n'a pas besoin de raillerie. Le monde aujourd'hui a besoin des femmes, des hommes qui peuvent se réveiller dans la prière, se mettre à la brèche pour soutenir les nations. C'est ce que nous avons besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. Le pays nous appelle. Les pasteurs, le pays nous appelle. Les apôtres, le pays nous appelle. Les évangélistes, le pays nous appelle. Les prophètes, le pays nous appelle. Les docteurs, le pays nous appelle. Mettons-nous ensemble. Prions, exhortons, prions, crions à Dieu, intercédons. Et Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Nous avons besoin de nos fils. Nous avons besoin de nos femmes. Nous avons besoin de nos maris. Nous avons besoin de nos dirigeants. Nous vous disons que Dieu, par nos prières, puisse intervenir dans nos nations. Dieu, nous avons besoin de toi. Jésus est la solution des nations. Il a dit, je ne vous laisse pas enfermer. Je vous laisse le Saint-Esprit. Nous appelons le Saint-Esprit dans nos nations. Ce n'est pas le moment de se tuer. Ce n'est pas le moment de faire la politique. Laissez la politique aux politiciens. Et mettons-nous au travail. Ce que nous savons faire, c'est la prière. Ce que nous savons faire, c'est le jeûne. Ce que nous savons faire, c'est d'intercéder. Nous devons intercéder. L'Église doit intercéder. L'Église ne doit pas disparaître. Parce qu'elle ne disparaîtra jamais. Amen. Jamais. Mais l'Église doit se lever comme un seul homme. Togolais, Béninois, Burkinabé, Français, Allemands, où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est le moment de se mettre ensemble. Le sang de Jésus nous a rachetés, a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Alors levons-nous et prions. Intercédons. C'est le moment d'intercéder. Troisième point. Ou bien c'est quatrième point. Quatrième point. Il faut bannir la peur. La peur fait venir la psychose. La peur vient terroriser. La peur vient fragiliser. La peur vient, n'est-ce pas, fermer les portes. La peur, c'est le contraire de la foi. Quand tu as peur, c'est que tu as la foi que ce que tu crains va t'arriver. Alors il est important que, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous attirons votre attention. Nous n'avons pas peur. Parce que nous servons celui qui a dompté la mer, la tempête, le vent. Celui qui parle et qui marche même sur la mer. Il parle à la mer et il marche sur la mer. Amen. Il dompte le vent et il règle les problèmes. Amen.
C'est lui-là que nous suivons. Et nous croyons en lui. Et il est vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi, quatrième point, il faut bannir la peur. Parce que beaucoup ont peur aujourd'hui. Et dans la peur, dans la précipitation, ils peuvent se faire mal. Mettons notre espoir en Jésus. C'est lui, sans lui seul, que nous avons foi. Sans lui que nous crions. Et quand nous crions à Jésus, il nous répond. Car c'est lui qui exauce nos prières. Donc, quatrième point, il faut bannir la peur. Cinquième point, il faut aller à nos profonds. Il faut aller à nos profonds en tant que chrétien. C'est le moment de se consacrer. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Ce n'est pas le moment de juger. Ce n'est pas le moment de se combattre. C'est le moment de lire la Bible. C'est le moment de prier. C'est le moment d'aller à nos profonds. C'est le moment de se consacrer. Consacrons-nous. Prions. Allons à nos profonds. Cherchons notre Dieu. Il nous cherche. Nous sommes trop à la surface. Il a dit à Pierre, jette ton filet vers nos profonds. Allons en profondeur avec Dieu. Et nous trouverons la solution pour revenir à la surface. Et ceux de la surface seront alimentés. Alors, allons à nos profonds. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, chrétiens, ce n'est pas le moment de s'asseoir pour se moquer. La Bible dit, celui qui s'assoit en compagnie d'un moqueur, il est en danger. Celui qui s'assoit sur la voie des pécheurs, il est aussi en danger. Ce n'est pas le moment de t'asseoir pour pécher. C'est le moment de te consacrer. C'est le moment de persévérer. C'est le moment d'être planté près des courants d'eau, en eau profonde. Il est important d'aller en eau profonde, de chercher Dieu, une vraie intimité avec Dieu. Allez en eau profonde. Vous qui avez l'habitude de jouer, vous qui pensez que la vie chrétienne c'est un jeu, vous qui avez pensé que la vie chrétienne c'était juste porter des versets, venir s'arrêter, s'exhiber. Non, là maintenant, l'on n'est plus à la plaisanterie. Il faut aller en eau profonde. Il faut chercher Dieu. Et Dieu nous trouve. Dieu se fera trouver. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Et il agira pour nos nations. La Bible dit, dans le livre de Daniel, il y avait une situation compliquée. Et alors Daniel et ses amis se sont mis en prière. Daniel n'a pas voulu aller seul. Il a appelé ses compagnons de prière. Il a appelé Shadrach, Meshach, Abednego. Ce n'est pas le moment de parler des dogmes. Ce n'est pas le moment de parler, je suis de telle congrégation ou pas. C'est le moment de s'unir en tant qu'homme de Dieu. C'est le moment de s'unir en tant que chrétien. Ce n'est pas une affaire de dire je suis de Paul ou d'Apollos. C'est le moment de se mettre ensemble et de faire les chaînes de prière. De crier pour notre nation. Notre nation peut être sauvée que seulement nous nous mettons ensemble pour prier. Prions ensemble. Prions à Dieu. Dieu merci, Internet est là. Même s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de lieu de culte qui s'est fermé, monsieur Internet, on peut se parler, on peut se relayer, on peut crier à Dieu, on peut faire des chœurs, on peut repousser ce vent qui arrive à une vitesse supérieure. Parce que ce vent va croiser le vent du Saint-Esprit qui arrive à, n'est-ce pas une double supérieure, mais à triple vitesse supérieure. Et alors, nous saurons que Jésus n'était pas un menteur, mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Là, nous sommes orphelins. Nous ne savons pas à quel saint se vouer, mais nous savons que le Saint-Esprit fait le travail. Le Saint-Esprit fait le travail. Alors, nous devons aller à nos profonds. Nous devons aller quoi? À nos profonds. Allons à nos profonds et que Dieu bénisse nos nations. Sixième point, il faut respecter. Il faut respecter les consignes. Parce que souvent les gens pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont au ciel. Vous êtes chrétien, mais vous êtes sur la terre. Alors quand la Bible dit respecter les autorités, ce n'est pas les autorités ecclésiastiques seulement. Il y a les autorités administratives, les autorités, n'est-ce pas, il y a des parentales, autorités ecclésiastiques. Les autorités ont pris des dispositions. Respectez, portez vos masques, restez à la maison, lavez vos mains. Il faut obéir à ça. Il ne faut pas soustraire ça. C'est très important. Lavez vos mains. Lavez vos mains. Vos chaussures, vous marchez avec. Au dehors, quand vous venez, ne mettez pas dans la maison. On ne sait jamais. Lavez vos mains.
Il ne faut pas aller marcher là où quelqu'un a craché et il est infecté. Tu vas prendre ça pour aller chez toi. C'est pourquoi on dit de rester chez vous. Si tu n'as pas voulu rester chez toi, si tu sors, ta chaussure ne la mets pas dedans. Parce que tu peux marcher sur crachat de quelqu'un qui est infecté. Tu vas venir te poser ça chez toi. C'est une maladie importée que les gens ont importée pour venir. Il faut faire attention. Il va rester, nous sommes au 7e point. C'est ça? 7e point. 7e point, il faut faire attention. Nous voulons ici dire aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes souffrent tout simplement parce que, ils ne souffrent pas de la maladie. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas fait de provisions. Ils n'ont pas fait de provisions. Donc, ils souffrent. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas fait de provisions, ils n'ont pas d'argent. Ils ne savent pas. Mais laissez-moi vous dire, la maladie a commencé depuis la Chine. Ça venait depuis, je crois, si j'ai bonne mémoire même, on va dire depuis janvier ou février. Puisque nous sommes en mars. Donc on va dire depuis janvier même. Ce n'est pas en mars que ça a commencé. Ce n'est pas en mars. C'est depuis janvier là-bas. Janvier, février, ça a commencé à grandir. Février, mars, Dieu t'a donné les moyens. Tu as tout dépensé. Tu as tout dépensé. Tu n'as pas épargné. Tu n'as même pas pensé que quand Dieu t'a donné les 50 000 là, c'était pour un temps pareil. Tu as tout dépensé. Tu n'as pas voulu épargner. Dans une situation pareille, si tu n'as pas l'argent, tu peux mourir de faim. Parce que celui qui a un peu même ne va pas partager parce qu'il va te dire que ça ne suffit pas. À moins que Dieu vraiment le touche. Mais il va dire que ça ne suffit pas. Quand tu vois les gens en train de courir dans les supermarchés, il y a un de mes fils qui me disait, on dirait que c'est la fin du monde. Tout le monde court dans tous les sens. Ça avant même, il n'y a plus. L'eau même, il n'y a plus. Tout le monde ramasse. Est-ce que vous avez du souffle? Est-ce que ce que tu as payé là peut tenir? Est-ce que ce que tu as payé là, ça peut tenir si ça doit durer? Est-ce que ce que tu as payé là, ça peut tenir? Remettez-vous à la providence de Dieu. Remettez-vous à la profondeur de Dieu et à la providence de Dieu. Parce que si vous ne vous remettez pas, que vous comptez sur le peu que vous avez payé là, vous risquez de souffrir plus. Nous voudrions que cette maladie ne termine pas jusqu'à ce qu'on est rentré dans le 1er avril, que ça, le monde soit délivré de cette maladie. Nous voudrions que ça soit une bonne fois pour toutes, que ça disparaisse. Amen. Nous voulons ça. Nous voulons. Et je viens encore. Je vais dire à quelqu'un qui est là, qui m'écoute, comment les gens sont contaminés. Comment tout le monde en est, comment on appelle ça, dans les nations. Une maman m'a demandé, mais toi tu es pasteur, comment tu peux expliquer que les gens meurent un coup comme ça? Je vais vous expliquer pourquoi les gens meurent un coup comme ça. Est-ce que vous voulez que j'explique? Vous voulez que j'explique? Vous voulez que j'explique pourquoi les gens meurent? Mais les gens meurent parce que c'est une maladie importée qui a été inventée quelque part. Et quand quelqu'un quitte dans une autre nation, qui vient jusqu'à Abidjan, il a pris l'avion, tout le monde sait que oui, il est quitté là, c'est infecté. On ne l'a pas mis en quarantaine. Il est rentré. Quand il est rentré, les parents qui sont allés l'accueillir sont infectés. Quand il se laisse, matin, il s'en va au marché. La pauvre dame qui vend les tomates, il va la contaminer. Le pauvre coiffeur, il sera contaminé. Il va contaminer ceux aussi qui vont coiffer. Ceux aussi qui ont coiffé vont le contaminer leur famille.
ceux qui ont été contaminés. Le coiffeur contamine le coiffé. Le coiffeur contamine sa famille. La famille contamine les autres, les voisins. Le vendeur de portable va contaminer. Le vendeur de chikouya va contaminer. Et puis maintenant, dans la même semaine, il y a au moins, disons, s'il n'abuse pas, peut-être 500 000 contaminés. 2 semaines après, s'il y a 500 000 morts, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne veut pas se soumettre aux règles du jeu. C'est dangereux, on dit reste à la maison. Reste à la maison, tu vas être un bon papa un jour. Reste à la maison, tu vas être une bonne maman un jour. Tu vas être un bon mari un jour. Toi, tu veux sortir. Tu veux sortir, tu vas où? Et dès que tu sors, sans peut-être le savoir, tu transportes la maladie. J'ai dit, allez regarder dans la Bible. Achan, avec quelque chose. Et à cause de lui, le peuple est mort. Ils avaient le dessus. Dès qu'il a touché, le peuple a commencé à prendre la défaite. Josué n'a rien compris. Il dit qu'elle allait se coucher devant Dieu. Dieu dit, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Quand vous étiez en train de faire la guerre, s'il y avait d'autres qui surveillaient, d'autres, puisque Dieu a dit, vouer tout par interdit. Si tu avais mis un système pour surveiller les malfrats du groupe, c'est sûr que tu n'allais pas connaître cette souffrance. Mais bien plus, quand ils ont attrapé Achan, ils l'ont tué. Il n'était pas dit d'aller tuer quelqu'un. Mais c'est une manière de te dire qu'ils resteraient du groupe. Est-ce que ceux qui quittent dans les nations pour venir là? J'ai vu une vidéo où des gens sont arrivés au Cameroun, on dit on ne veut pas les voir. Les gens disent, je suis Camerounais, je suis ceci. Ma soeur, les gens prennent des dispositions. On ne peut pas te chasser, mais on peut te mettre en quarantaine. On ne peut pas te chasser, mais on peut te prendre pour te mettre en quarantaine, pour te veiller sur toi, te soigner. C'est pas mieux qu'un seul meurt, que toute la ville va mourir. C'est pas mieux que 2 meurent, que tout le monde va mourir. C'est comme ça, il est mieux que tout le monde parte, n'est-ce pas, un seul soit sauvé, que tout le monde va aller en enfer. Donc il est important pour nous d'être vigilants, de respecter les règles. Lave tes mains, ne sors pas trop. Tu sors là, tes chaussures, ne mets pas ça chez toi. Tu peux marcher dans le crachat de quelqu'un, dans quelque chose qui est infecté, tu vas amener ça chez toi. Ça là, c'est mauvais. C'est mauvais. Donc j'attire l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, dimanche. Le fait que les églises soient fermées n'est pas une mauvaise chose en soi. Arrêtez de faire vos commentaires bizarres. Arrêtez de dire non, le gouvernement est contre les églises. Ce n'est pas l'église seule qui est fermée. Les mosquées sont fermées. Et c'est pour sauver les fidèles. C'est pour, n'est-ce pas, quand vous êtes un bon leader, pareil, c'est pour ça que vous prenez des dispositions. Donc arrêtez. C'est ça là, on n'a pas pris disposition, on ne s'est pas vite pris. Et puis aujourd'hui, quelqu'un qui est quitté en France, quelqu'un qui est quitté, je ne sais pas où, il est venu là, on devait le mettre en quarantaine. Quarantaine là, quelqu'un même qui a la grippe là, on le met en quarantaine. Quelqu'un qui a la tuberculose là, on le met en quarantaine, ça ne fait pas péché. Si on avait mis les gens en quarantaine là, on allait éviter beaucoup de choses. Que de ramasser les gens pour rentrer forcés là. Donc aujourd'hui, ma prière est que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Donnez-moi un amen bien. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur Jean-Paul. Que Dieu veille sur, n'est-ce pas, Alice Michel. Que Dieu veille, n'est-ce pas, sur toi, Edith. Que Dieu veille sur Raïssa. Que Dieu veille sur tous ceux qui sont connectés. Bélaris, Pasteur Alain, Popolai, n'est-ce pas, vous tous qui êtes en Italie. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur Ange Daniel, que Dieu veille sur Mustapha, que Dieu veille sur, n'est-ce pas, Pauline Kwame, vous tous qui êtes connectés, Bertine, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur Nicole, que Dieu veille sur, n'est-ce pas, tous ceux, Chantal, Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, Yannick, que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur vos familles, que le sang de Jésus protège votre environnement, et que personne, peu importe, Josiane Zoko, au niveau des États-Unis,
Que Dieu sécurise ton périmètre. Que Dieu sécurise ta vie. Et que partout, tu dois mettre les pieds et que c'est infecté. Que le sang de Jésus couvre ton environnement. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur vos enfants. Que Dieu veille sur vos femmes. Que Dieu veille sur vos maris. Soyez vigilants. Soyez prudents. Et que Dieu soit avec vous. Ce n'est pas le moment de faire des dépenses inutiles. Soyez sages. Soyez sages. Doris, que Dieu veille sur toi. Lasso, que Dieu veille sur toi. Chantal, que Dieu veille sur toi. Yannick, Yapi, que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur le prophète Tablan. Que Dieu veille sur le prophète Zaché. Que Dieu veille sur tous les hommes de Dieu. Que Dieu veille sur l'Italie. Que Dieu veille sur vous. Et que cette semaine qui commence soit une semaine de grâce pour vous, une semaine de faveur pour vous, une semaine d'opportunité pour vous. Et que la main de Dieu sécurise votre environnement. Et que s'il y a des personnes qui sont infectées, qui doivent venir vous contaminer, que votre périmètre soit sécurisé par le sang de Jésus. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Nous sommes en train de finir. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, Sandrine, n'est-ce pas que Dieu vous garde? Dieu protège nos dirigeants. Dieu protège. Quelqu'un m'a dit, pasteur, fais une dernière prière pour que cette semaine, au moins, on ait quelque chose. N'est-ce pas? Un dernier doigt, un dernier, n'est-ce pas, une dernière visitation. Je sais que vous attendez ça. Nous allons prier afin que dès maintenant, pendant que vous entendez ma voix, qu'il y ait un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle, un miracle. J'annonce un miracle dans ton environnement. Que le Dieu sacré, le Dieu puissant fasse un miracle. Parce que là, tu t'es pas apprêté. Là, ça devient compliqué. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de son miracle. La main de l'Éternel qui n'est pas assez courte. La main de compassion, la main, n'est-ce pas, de Dieu, soit sur vous. Et que rien, n'est-ce pas, rien de mauvais ne vous arrive. Élisée Botti, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. La main de Dieu soit sur vous. Tous les contaminés qui ne sont pas encore morts, nous arrêtons la mort sur vous. Que le filet de la mort s'arrête. Les liens de la mort s'arrêtent. Les portes de la mort s'arrêtent. Que vous viviez. Que Dieu crée un miracle. Que celui qui est infecté, mets la main là où tu as mal. Tu trouves maintenant que tu deviens bizarre. Tu es en train de perdre tes forces. Tes enfants, tu ne comprends pas bien ce qui se passe. Mets la main juste là où tu as mal, ou sur la tête, que je fasse une prière et que Dieu m'exauce ce matin, afin que tu sois restauré, afin que tu sois rétabli, afin que tu vives en paix, afin que rien ne t'arrive, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'atteindra. Il donnera à ses anges de te porter, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Nous avons besoin d'un miracle. Seigneur, opère le miracle. Opère le miracle sur Marianne et ses enfants. Opère un miracle sur Doris et ses enfants. Sur Popolaire et ses enfants. Sur Jean-Paul et ses enfants. Sur Élisée et son fils. Sur Nicole et ses enfants. Et son petit-fils. Que la main de Dieu soit sur son église. La grande église universelle. Que Junior Abraham Quadio, que tu sois protégé, que Sarah soit protégée, n'est-ce pas, que Dieu veille sur l'église glorieuse, que Dieu veille sur l'église en Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur Alida, que Dieu veille sur Olivier, que Dieu veille sur Geoffroy, que Dieu veille sur Florence, que Dieu veille sur Mustapha, que Dieu veille sur, n'est-ce pas, nos enfants, nos épouses, mon épouse, la Côte d'Ivoire, l'église, que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège et que cette semaine il y ait un dernier miracle, un miracle financier. Oh, que Dieu incline le cœur de quelqu'un qui en a beaucoup et que la personne fasse un virement. Il y a un virement. Celui qui te doit, que Dieu le touche et qu'il ne dorme pas. Car la Bible dit que le roi n'a pas dormi jusqu'à ce qu'on fasse justice, n'est-ce pas, à Madoché. Qu'il y ait une justice. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un parce que tu n'as pas fait de provision. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un et que cette maladie, d'autres l'ont mis jusqu'en juin. Nous interdisons cela. Nous voulons que la fin de ce mois-là, tu partes avec cette maladie. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Que Dieu veille sur toi, Chantal Taïba. Que Dieu veille sur toi, n'est-ce pas, sur toi, Alice. Que Dieu veille sur toi.
Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu protège. Que Dieu protège, n'est-ce pas, tous ceux qui seront connectés. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu veille sur vos familles. Que sur la liste des morts, que votre nom ne figure pas. Le sang de Jésus vous couvre. Que votre nom ne figure pas sur la liste des morts. Que votre nom ne figure pas sur la liste des morts. Que votre nom ne figure pas sur la liste des morts. Que votre nom ne figure pas. Si quelqu'un est malade, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Quelqu'un a mal au niveau de ses cordes, tu reçois le miracle. Une autre personne a mal au niveau de sa tête, tu reçois le miracle. Une autre personne a mal au niveau de sa colonne vertébrale, tu reçois le miracle au nom de Jésus. Une autre personne a mal au niveau de ses poumons, tu n'arrives pas à respirer, que Dieu veille sur toi, qui touche tes poumons. Pasteur Alain, depuis l'Italie, que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur Jean-Paul, que Dieu veille sur Cablan, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Païssa, Dieu veille sur toi. Mado en Christ, que Dieu veille sur toi, que la main de Dieu protège vos vies, vos sorties soient sécurisées au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Élisée, que Dieu veille sur toi. N'est-ce pas? Que Dieu protège ton fils. Que Dieu veille sur Légré. Dieu veille sur Adèle. Dieu veille sur toutes les mamans. Que Dieu veille sur les papas. Dieu veille sur papa Kofi. Dieu veille sur maman Kofi. Dieu veille sur, n'est-ce pas, Véronique Yao. Que Dieu veille, n'est-ce pas, sur maman Yao, papa Yao, les enfants Yao. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur maman Niamé. Que Dieu veille, n'est-ce pas, sur Véronique Diké. Que Dieu veille sur maman Aimé et sa famille. Dieu veille sur Démosthèque. Dieu veille sur, n'est-ce pas, Daniel et sa femme. Que Dieu veille, que la main de Dieu soit sur vous et que vous ne manquez de rien et que vous marchez. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Que votre coupe déborde cette semaine et que Dieu vous fasse grâce. Que tous ceux qui vous devaient, que Dieu les touche et qu'ils payent vos crédits. Que rien ne vous manque. Frères et sœurs, nous étions à un temps de prière. Si quelqu'un a été béni, que le Seigneur soit glorifié et que Dieu soit avec vous. Que rien ne vous manque et que votre nom soit effacé sur la liste des morts de cette semaine. Que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse les pasteurs, que Dieu bénisse chacun de vous, que Dieu bénisse les dirigeants, que Dieu donne la force et la sagesse aux dirigeants pour trouver les bonnes décisions et les bonnes résolutions pour sauver, n'est-ce pas, Makaya. Dieu te bénisse, Marie-Yvonne, Tekla, Dieu te bénisse, n'est-ce pas, Dieu bénisse, n'est-ce pas, Verena, Dieu bénisse tout le monde, que Dieu vous bénisse. Suzy, Pauline, que Dieu vous bénisse. Mobiolidi, Dieu te bénisse. Bomo, Dieu te bénisse. Bélaris, Dieu te bénisse. Dieu bénisse chacun de vous. Christelle, Dieu te bénisse. Dieu bénisse qui encore. Dieu bénisse, n'est-ce pas, les enfants de l'école de dimanche. Dieu bénisse Dorcas. Dieu bénisse, je veux dire, Pasteur Tia Sylvain. Dieu te protège. Dieu protège Pasteur Saïdier. Dieu protège Pasteur Guy, n'est-ce pas, qui traverse un moment très difficile, qui a perdu son père hier. Que Dieu le protège. Que Dieu protège tous ceux, n'est-ce pas, qui sont là. Que la main de Dieu soit sur vous. Maria, Dieu te protège. Benedo, n'est-ce pas, Dieu vous protège. Dieu protège Benedo et son frère Larry. Dieu vous protège. Dieu protège Daniel, sa femme, son fils, toute l'église, la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous protège. Légré, que Dieu le protège. Dieu le protège. Que Dieu protège tout le monde. Nous allons faire la dernière prière. Colline, Kwame, que Dieu te protège. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui regardent cette vidéo, que la puissance de Dieu sorte de cette vidéo pour vous faire du bien. Estelle Ngoye, que Dieu te protège. Que Dieu protège ta fille. Sonia, depuis les États-Unis, que Dieu te protège. Nina, que Dieu la protège. Qui encore? Eva, que Dieu la protège. Tout le monde, que Dieu vous protège. Que la main de Dieu soit sur vous. Uzuma, Dieu veille sur vous. Le sang de Jésus vous couvre et que vous soyez sécurisés. Sur la liste des morts de cette semaine et de la semaine prochaine, j'enlève le nom de Sarah.
j'enlève le nom d'Abraham, j'enlève le nom, n'est-ce pas, des Jean-Paul et ses enfants, j'enlève le nom de Marianne, j'enlève le nom de, n'est-ce pas, de Alice, j'enlève surtout le nom, n'est-ce pas, de tous les enfants de Dieu, de tous les citoyens, et surtout, maman Éléonore, j'enlève ta main, j'enlève ton nom, j'enlève le nom de ton mari, j'enlève le nom des Africains, que le mal soit dissipé, au nom puissant de Jésus. Que vous ne mourrez pas, que vous viviez. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, la France, l'Italie, tous. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Chanta Taïba, Dieu veille sur toi. Dieu vous protège tout le monde. Et que vous viviez en paix. Edith, Dieu te garde. Jean-Baptiste, Dieu te garde. Liliane Denji, Dieu te garde. Eva Denji, Dieu te garde. Lisette Denji, Dieu vous garde. Dieu vous garde. Francine, Dieu te garde. Manès Côte d'Ivoire, Dieu vous garde. Dieu garde tout le monde. Madou, Dieu te garde. Bleu Fortin, où que tu sois, que Dieu te garde. Dieu veille sur vous, sur vos familles. Soyez protégés. Lavez vos mains, mettez vos masques. Faites attention, ne sortez pas. Cette situation aussi peut faire que tu vas être un bon mari à la maison. Tu vas être un bon papa aussi pour tes enfants. Ils t'ont vu à longtemps. Il faut profiter de cette situation pour rester un peu à la maison. Si vous sortez, que vos chaussures là, quand vous venez là, ne mettez pas ça dans la maison, mettez ça dehors. On ne sait jamais. Voilà, Yannick, Dieu bénisse ta vie et que vous viviez en paix. Prenez soin de vous. Voilà. Le King Che, Dieu protège ta vie là où tu es, que le sang de Jésus te couvre. Prenez soin de vous et que rien ne vous arrive. J'enlève vos noms sur la liste des morts qui sont en train d'être préparés. J'enlève ton nom sur la liste. J'enlève ton prénom et je te plonge dans le sang de Jésus. Tu es un ayant droit et Dieu n'a pas fini avec toi. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de Dieu. Tu ne mourras pas, ni toi, ni ta mère, ni ton père, ni tes enfants, ni ton épouse. Que le sang de Jésus couvre la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus couvre nos autorités. Allez en paix. Un dernier miracle pour vous pour cette semaine. Un dernier miracle pour vous pour cette semaine. Au niveau de l'Italie, j'annule tous les noms, n'est-ce pas, qui sont programmés sur la liste. Vivez en paix, dormez en paix, restez en paix. Et que la paix du Seigneur, parce qu'il est lui-même le prince de paix, soit sur vous. Shalom, nous avons fini pour aujourd'hui. Et je crois que Dieu est avec vous. Nicole, Dieu te bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et que la main de Dieu soit sur vous. Nous avons fini le culte d'aujourd'hui. Partagez la vidéo et on sera certainement demain au ciel ouvert. On va continuer. Après demain, nous allons continuer et je sais que Dieu nous bénira. Sur ce, je prie pour la fin. Éternel grand Dieu, roi le rejeton de la vie de Dieu puissant, celui qui est la vie et la vie éternelle, nous te confions cette rencontre. Nous avons prié et nous voulons te dire merci. Prends soin de nous, protège nos vies, protège nos maisons et bénis la semaine, qu'elle soit une semaine favorable et agréable. Et tous ceux qui n'ont pas eu même cité ici, Seigneur, ne sois pas frustrés, mais bien au contraire, sache que nous sommes de cœur avec eux, que Dieu les garde, que Dieu veille sur Erika et ses enfants, Dieu veille sur Emma, sa vie, tous ses parents, que Dieu veille sur tout le monde sans exception. Cospino, tous les instrumentistes, partout où vous êtes, les enfants de l'école de dimanche, Dieu vous garde, que Dieu soit avec toi. Elion, El Olam, Dieu te garde, Dieu veille sur notre pays. Ce n'est pas le moment de nous diviser, c'est le moment d'être soudés et de rester dans un moment de prière. Dieu vous garde. Shalom à tous. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu protège tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, partout au Maroc. Que le sang de Jésus garde vos vies. Victoire, Dieu te garde. Gisèle, tous ceux que Dieu vous garde. On est ensemble. Partagez la vidéo dans le groupe WhatsApp pour que d'autres fassent le culte avec. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.